L'histoire extraordinaire de la goyave, le fruit simple qui cachait un grand secret. Dans un petit village paisible, niché entre de grandes montagnes verdoyantes et de magnifiques champs, vivait une jeune fille appelée Amélie. Le village était connu pour ses arbres fruitiers. On y trouvait des manguiers, des bananiers, des avocassiers et toutes sortes de fruits délicieux. Mais parmi tous ces arbres, il y en avait un que presque personne ne remarquait. C'était un vieux goyavier. Il se trouvait au bord d'un petit chemin poussiéreux, non loin d'une vieille maison abandonnée. Ses branches étaient parfois couvertes de magnifiques goyaves vertes qui, avec le temps, devenaient mûres et prenaient une belle couleur rosée à l'intérieur. Les habitants passaient devant cet arbre tous les jours sans vraiment y prêter attention. Pour eux, la goyave était un fruit ordinaire. Mais personne ne savait que ce goyavier cachait une histoire extraordinaire. Un matin, alors que le soleil se levait doucement derrière les montagnes, Amélie décida de se promener dans le village. Elle aimait marcher seule et observer la nature. Elle regardait les oiseaux voler entre les arbres et écoutait le bruit du vent qui faisait danser les feuilles. En arrivant près du vieux goyavier, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un vieil homme était assis sous l'arbre. Amélie ne l'avait jamais vu auparavant. L'homme semblait très âgé. Ses cheveux étaient blancs et son visage portait les marques du temps. Pourtant, son regard était calme et chaleureux. Dans sa main, il tenait une goyave. Amélie s'approcha doucement. « Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux m'asseoir près de vous ?» Le vieil homme leva les yeux et sourit. « Bien sûr, mon enfant. » Amélie s'assit à côté de lui et regarda le fruit qu'il tenait. « Vous aimez les goyaves ?» Le vieil homme regarda longuement le fruit avant de répondre. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Cette réponse éveilla immédiatement la curiosité de la jeune fille. « Pourquoi ?» Le vieil homme sourit encore. « Parce que cette goyave me rappelle toute ma vie. » Amélie ne comprenait pas. Alors, le vieil homme commença à raconter son histoire. Il expliqua qu'il était né dans ce même village, plusieurs décennies auparavant. À cette époque, la vie était très différente. Les familles avaient peu de moyens et les enfants apprenaient très tôt à apprécier les choses simples. Lorsqu'il était petit, sa famille vivait dans une petite maison située exactement à l'endroit où se trouvait aujourd'hui le vieux goyavier. À cette époque, raconta-t-il, cet arbre était encore tout petit. Mon père l'avait planté alors que je n'étais qu'un enfant. Chaque année, l'arbre grandissait un peu plus. Et chaque année, il produisait davantage de fruits. Pour la famille du vieil homme, le goyavier était devenu très important. Lorsque les premières goyaves apparaissaient, les enfants du village attendaient avec impatience le moment de les récolter. Ils cueillaient les fruits mûrs et les partageaient entre eux. La mère du vieil homme, elle, avait une manière particulière de préparer les goyaves. Elle faisait du jus, de la confiture et de délicieux desserts. Mais son plat préféré était une simple préparation qu'elle réalisait avec les fruits les plus mûrs. Pour le jeune garçon qu'était autrefois le vieil homme, ces moments étaient les plus heureux de sa vie. « Je me souviens encore de ma mère assise sous cet arbre, » raconta-t-il. Elle me disait toujours que la goyave était un fruit particulier. Elle disait que son parfum pouvait rappeler des souvenirs que le temps avait essayé d'effacer. Amélie regarda le goyavier avec attention. Elle commençait à comprendre. Ce n'était pas simplement un arbre. C'était un témoin du passé. Il avait vu grandir des générations entières. Il avait vu des enfants jouer autour de ses racines. Il avait vu des familles se réunir sous son ombre. Il avait vu des amoureux se rencontrer. Il avait vu des personnes partir du village et d'autres y revenir. Le vieil homme continua son histoire. « Quand j'étais jeune, j'ai dû quitter le village pour chercher du travail. Je pensais que je ne reviendrais jamais. J'ai voyagé très loin. J'ai découvert de grandes villes, rencontré beaucoup de personnes et vécu de nombreuses expériences. » Amélie lui demanda « Alors, pourquoi êtes-vous revenu ?» Le vieil homme regarda le vieux goyavier. « Parce qu'un jour, j'ai compris quelque chose. On peut voyager très loin et découvrir des choses extraordinaires, mais il arrive toujours un moment où notre cœur nous rappelle d'où nous venons. » Après plusieurs décennies, il était finalement revenu dans son village natal. Mais lorsqu'il était arrivé, il avait découvert que presque tout avait changé. Les maisons avaient été rénovées. Les chemins étaient différents.
De nouvelles familles étaient venues s'installer. Certaines personnes qu'il connaissait avaient disparu. Mais le goyavier était toujours là, le même arbre, le même endroit, comme s'il avait attendu patiemment son retour. Le vieil homme avait alors compris que cet arbre représentait bien plus qu'un simple souvenir. Il représentait son enfance, sa famille, ses parents, ses amis, son village, toute une partie de sa vie. Amélie resta silencieuse pendant quelques secondes, puis elle prit une goyave dans l'arbre. Elle la regarda attentivement. De l'extérieur, elle semblait simple, mais lorsqu'elle la coupa en deux, elle découvrit sa chair tendre et parfumée, ainsi que ses nombreuses petites graines. « C'est incroyable !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est incroyable ?» demanda le vieil homme. « Je pensais que la goyave était juste un fruit comme les autres. Mais maintenant, je comprends qu'elle peut représenter tellement de choses. » Le vieil homme hocha la tête. « C'est exactement ce que ma mère essayait de m'apprendre lorsque j'étais enfant. » À partir de ce jour, Amélie commença à raconter l'histoire du vieux goyavier à tous les habitants du village. Au début, certains se moquèrent gentiment d'elle. Pourquoi raconter l'histoire d'un simple arbre? Mais Amélie ne se découragea pas. Elle expliqua que chaque arbre avait une histoire, que chaque fruit pouvait avoir une valeur particulière, et que certaines choses que nous considérons comme ordinaires peuvent être extrêmement précieuses pour quelqu'un. Peu à peu, les habitants commencèrent à regarder le goyavier différemment. Les enfants commencèrent à jouer près de l'arbre. Les familles se réunissaient sous ses branches. Les anciens racontaient leurs souvenirs. Et chaque année, lorsque les goyaves mûrissaient, les habitants organisaient une petite fête. Ils préparaient du jus de goyave, de la confiture et différents desserts. Le vieux goyavier était devenu le symbole du village. Un jour, plusieurs années plus tard, Amélie était devenue une jeune femme. Elle travaillait maintenant dans une petite école du village. Un matin, elle vit un groupe d'enfants jouer près du goyavier. L'un d'eux trouva une goyave tombée au sol. Il la ramassa et demanda « Pourquoi cet arbre est-il si important ?» Amélie sourit. Elle se souvenait alors des paroles du vieil homme. Elle s'assit sous l'arbre et commença à raconter l'histoire. Elle parla du garçon qui avait grandi ici. Elle parla de sa famille. Elle parla de ses voyages. Elle parla de son retour. Et surtout, elle expliqua aux enfants que la valeur d'une chose ne dépend pas toujours de son apparence. « Vous voyez cette goyave ?» demanda-t-elle. Les enfants hochèrent la tête. Pour certains, ce n'est qu'un fruit. Mais pour quelqu'un d'autre, elle peut représenter toute une enfance. Elle peut rappeler une mère, un père, une famille, une maison ou un moment heureux. Les enfants regardèrent alors la goyave avec un autre regard. Ce jour-là, ils comprirent une leçon importante. Dans la vie, nous cherchons souvent les choses extraordinaires très loin de nous. Nous rêvons de richesses, de voyages et de grandes aventures. Mais parfois, le véritable trésor se trouve juste devant nous, dans un arbre, dans un fruit, dans un souvenir, ou simplement dans un moment partagé avec les personnes que nous aimons. Le vieux goyavier continua de grandir. Les saisons passèrent, de nouvelles générations arrivèrent. Et chaque année, ses branches produisaient encore de magnifiques fruits. La goyave était toujours là, simple, naturelle, discrète. Mais désormais, personne dans le village ne la considérait comme un fruit ordinaire, car tout le monde connaissait son histoire. Et lorsque quelqu'un demandait pourquoi les habitants du village accordaient autant d'importance à ce vieux goyavier, il répondait toujours « parce que certaines choses simples peuvent contenir les plus grands souvenirs ». Et parfois, il suffit de regarder attentivement une simple goyave pour découvrir toute une histoire. Ainsi, le vieux goyavier resta debout, année après année, comme un gardien silencieux du village. Et chaque fois qu'une nouvelle goyave apparaissait sur ses branches, les habitants se souvenaient d'une vérité essentielle. La vie est faite de petits moments. Et souvent, ce sont ces petits moments qui deviennent les plus beaux souvenirs de notre existence.